saint qui reste saint. Les temps sont finis. Là-dessus. Sachez donc. Dieu parle. Sachez donc. Que c'est moi. Que c'est moi. Qui suis Dieu. Qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu. Près de moi. Près de moi. Amen. Dieu dit. Sachez-le. C'est moi qui suis Dieu. Et puis il ajoute. Il n'y a point de Dieu près de moi. Pourtant les gens disent qu'il y a le grand Dieu, un grand Dieu, le barbu peut-être. Et puis Jésus, c'est un Dieu, mais un petit Dieu qui est à côté du grand Jéhovah. Dieu dit, il n'y a pas de Dieu à côté de moi. Mais toi, tu as tout fait pour trouver quelqu'un, un Dieu à côté de Dieu. Ils vont dire, mais fils de l'homme, la Bible dit que Jésus est debout à la droite de Dieu. Donc, il y a Dieu et puis il y a Jésus, ils sont deux. Tu es malade. Il n'y a point de Dieu près de Dieu. C'est pourquoi nous ne croyons pas en la Trinité des personnes en Dieu. La Trinité est une doctrine diabolique, car il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est qui? J'ai lu quelque part, j'ai entendu quelque part. Ça, c'est les Mahométans qui posent la question aux chrétiens. C'est sur Facebook. Hein. Voilà. Ils ont pris Jean 3,16. On va le lire rapidement. Jean 3,16. Les Mahométans, ils prennent Jean 3,16. Et puis, ils demandent aux chrétiens quel est le nom de ce Dieu-là qui a tant aimé le monde et qui a envoyé Jésus. Comment il s'appelle? Et les chrétiens, ils sont bloqués. Ils sont bloqués et dans leur blocage, ils deviennent musulmans. Vous comprenez ça? Mais c'est une misère morale et c'est un désastre spirituel. Moi, je vais te dire comment s'appelle le Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné Jésus. Je vais te donner son nom ce matin. On peut lire ça, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, les Mahométans demandent aux chrétiens comment s'appelle ce Dieu qui a tant aimé le monde et qui a donné son Fils unique. Les chrétiens, ils sont bloqués, ils deviennent Mahométans. Le Dieu qui a tant aimé le monde et qui a donné Jésus s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Et il a donné son Fils, il s'appelle Jésus. Dieu s'appelle Jésus. Au temps d'Israël, au temps de la loi de Moïse, il s'appelait quoi? Éternel, Yahweh, Jéhovah. Mais il a changé de nom en changeant d'alliance. Donc il s'appelle maintenant Jésus-Christ. Et notre précieux frère Branham dit, Branham, connaissez Branham? Il dit le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Ça seulement c'est vrai. La parole. Alléluia. Oh, quelle parole. Et nous confirmons ça par la manne fraîche. On entérine ça par la manne fraîche. Parce que c'est la pure vérité. Dieu, avant, autrefois, s'appelait Jéhovah. Ou bien l'Éternel. C'était la première alliance inaugurée par le sang des animaux. Maintenant, il vient lui-même en personne, mais en changeant de corps. Il va changer de nom afin d'entrer dans une autre alliance. Et ce nom nouveau de Dieu, par rapport à la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Donc, le Père s'appelle Jésus-Christ. Le Fils s'appelle aussi Jésus-Christ. Moi, je m'appelle Abokon. Je porte le nom de mon père, Abokon. Mais entre Abokon, père, et Abokon, fils, il y a une différence. Parce qu'on n'est pas la même chose. Mais entre le Père Jésus et le Fils Jésus, c'est la même personne. Mais la différence, les deux, il y a quand même une différence. Hein? Parce qu'entre le Père et le Fils, il y a toute une différence. La différence, c'est que Jésus, homme, était imparfait. Et Jésus, Dieu, était infiniment parfait. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que Jésus, homme, était imparfait? C'est son corps de chair, qui s'appelle la chair du péché. Selon Romains 8, verset 3. Donc Dieu, il s'est dépouillé de son corps céleste et il a pris un corps de chair. Ce faisant, il est devenu fils du Père, tout en restant Père au plus haut des cieux, pour manifester son omniprésence.
omniprésence, son omnipuissance. Il est extraordinaire. Quand je parle de ça, le ciel descend sur terre. Et je sais que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence. Et je sais que vous comprenez ce mystère. Et je sais que dans vos cœurs, vous bénissez Jésus. Alléluia! Si quelqu'un de par le monde entier ne bénit pas Jésus, c'est un maudit. C'est un maudit même. Son maudit. Ah, Jésus! Oh, comment? Tu ne bénis pas Jésus, mais tu ton maudit. Alléluia! Oh! La parole. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusque dans l'éternité. Le seul nom que Dieu a souverainement élevé, c'est Jésus-Christ. Même pas Jéhovah. Jésus-Christ. Parce que c'est son propre nom qui est là. Et au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Frère, confessez qu'il est Seigneur. Levez-vous et confessez-le. Levez-vous et confessez que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur des Seigneurs. Dieu des dieux. Roi des rois. Amen. Amen. Le tout-puissant de Jésus, la parole, la divinité, la royauté à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, l'immortalité à Jésus. Il est Dieu, Dieu des dieux, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons. Et personne ne peut nous ravir de sa main. Ni le diable, ni le péché, personne. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Frère, non, je sais. Moi, je ne sais pas. Que Dieu soit béni. On va lire encore l'écriture. Comment s'appelle le Père? Je l'ai expliqué. Maintenant, on va prendre un verset biblique. Pour confirmer ça. Pour attester ça. On prend ça dans la version d'Abi. Comment s'appelle le Père de Jésus? Le Fils de Dieu. Jésus, Christ homme, a un Père. Comment il s'appelle? Jean 17, verset 6. Lisons. Lisons. J'ai manifesté ton nom. Jésus parle à son Père. Il priait le Père, son Père. Et il dit à son Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi. Merci. Jésus priait son Père. C'est clair. Et il dit à son Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné. Il dit manifester. Rendre manifeste. Révéler ou faire connaître. Maintenant, de vous à moi, quel est le nom que Jésus-Christ a fait connaître à ses disciples? Jésus-Christ, dont le Père s'appelle Jésus-Christ. Et le Fils, il s'appelle aussi Jésus-Christ. Et moi, je m'appelle Christ Moïse, le Fils de l'homme. Alléluia. Frère, on reprend ça. Jean 17, verset 6. Version d'Abi. On va se lire la version du second. Lecture. J'ai manifesté ton nom. J'ai manifesté ton nom aux hommes. Aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Quel est ce nom que Jésus-Christ homme a manifesté